Les gens étaient incapables. Quand cet esprit vient saisir cet enfant, il commence à écumer, il commence à bouger, il se jette dans le feu. C'est un esprit qui domine sur lui. Qui fait que cet enfant n'est plus maître de ses capacités. Il fait certaines choses qui peuvent même l'amener à la mort. Et Jésus chasse cet esprit. C'est cet esprit dominateur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Domination. Un esprit qui domine sur quelqu'un. Qui ne te laisse pas libre de toi-même. Tu ne fais pas les choses selon toi. Tu es comme téléguidé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, cet esprit souvent il agit dans la colère aussi. Il y a des gens, quand il est dans la colère, il ne te contrôle pas, il peut même tuer. Vous savez ça? Cet esprit, il profite. Il te prend, c'est lui maintenant qui est en train de te conduire, t'assujettir. Il te domine, il te guide, tu fais certaines choses, tu poses certains actes. Je lui ai suivre une jeune fille que je connaissais. Un jour, elle s'est discutée avec son frère, un jeune aussi. Sous l'effet de la colère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un couteau, elle a tranché la gorge de son frère. C'est une fille que je connaissais parce que j'avais encadré il y a quelques années. Comprenez? Vous voyez, elle n'était plus maître d'elle-même. Elle n'était plus libre de ses mouvements. Et c'est ça l'esprit de domination. Aujourd'hui, il règne sur beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens. Alléluia. Il y a des gens qui sont incapables de ne pas voler. C'est-à-dire qu'on le met quelque part, il vole. Alléluia. Mais il y a quelques années, il y a un frère qui un jour a confessé que non, là où je travaillais, j'étais en train de voler par la caisse. Oh! Il dit, ce frère, voler, c'est pas possible. Écoutez, mes frères et mes soeurs, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu parles la langue. Écoute, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu parles la langue. Moi, ça ne me... Comment je pourrais dire? Ça ne m'impressionne pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de parler en langue, mais des choses qu'après ils ont fait. Oh, ces personnes étaient en posture de domination. Parce que ces personnes ne peuvent pas être libérées. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Cet esprit de domination, aujourd'hui, règne sur beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets. D'où, dans le combat spirituel, si les dominations ne sont pas chassées, le mauvais jour va vous vaincre. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Amen. Il faut faire attention parce que cet esprit de domination dans le monde qui est en train de régner aujourd'hui. Il y a des gens qui eux-mêmes se mettent sous le joug de cet esprit de domination. Hein? Mais saisissez. Eux-mêmes, parce qu'ils font certaines choses, ils se mettent sous son joug. Donc faites attention, mon frère, ma soeur. Première catégorie, domination. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Faites attention à cet esprit-là. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Et si cet esprit-là vous a suivi, vous êtes esclave, il a triomphé de vous. Donc pour ça, on doit vous libérer. Hein? Il y a des gens qui veulent même, vous savez, bon, excusez-moi de le dire, il y a des gens qui sont même là, qui se masturbent. Parce qu'il y a une domination. On doit les libérer. Il y a des fois des gens, ça c'est souvent le pasteur qui me dit ça, il dit, quand un homme, tout un homme de Dieu, quand il commet le péché adultère, il a besoin de délivrance. Parce qu'il est dominé par cet esprit. Cet esprit va continuer à agir. Et laisse-moi te dire que quand, moi je dirais, en toi est sorti un esprit mauvais, il va chercher combien d'autres esprits méchants. Il va se multiplier encore pour entrer en toi. Donc il faut faire attention aux choses de Dieu. Alléluia. Surtout ceux qui sont appelés à sacrifier pour le Seigneur, bien ceux qui sont appelés à servir Dieu. Faites attention. Si tu sais que tu es dominé par un mauvais esprit, hein, ok, demande qu'on te libère, qu'on prie pour ta délivrance. Ne te précipite pas à servir Dieu parce que c'est pas dangereux. Parce qu'il fait une porte ouverte. Il peut venir en toi en fait, ce sera beaucoup plus difficile. Alléluia. Mais c'est tu as la louange, tu as des histoires qui viennent vite. Fais attention. Fais d'abord pour te sanctifier. Ok. Parce que c'est dangereux. Tu ouvres la porte à d'autres esprits beaucoup comprenez. Qui vont venir dominer sur toi. Alléluia. Amen. Domination contre les autorités. Alléluia. Les dominations des autorités.
d'imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Alléluia. Les esprits qu'on appelle les autorités, ce sont des esprits qui décident sur nos vies. Vous allez voir la différence avec les dominations. Les dominations sont sur nous. Mais les autorités sont à l'extérieur de nous. Mais eux décident. C'est-à-dire quoi? Les autorités peuvent établir des lois sur toi. La loi de l'échec. Ils disent que tu ne vas jamais réussir. Tout ce que tu fais va échouer. Il y a des lois établies sur certaines personnes. Alléluia. C'est pour cela que dans Colossiens 2, 14, on dit que Jésus est venu dépouiller les autorités. Il est là pour à la fin, on le dit dans ce cas. Et les autorités ont établi certaines lois spirituelles dans la vie de certaines personnes. Dans certaines familles, il y a des lois. Par exemple, le veuvage. Vous mariez, à un moment donné, il y a des veuves. La tante est veuve, la fille est veuve, la sœur est veuve. Comprenez? Ce sont des lois établies. Il y a des lois telles que dans votre famille, il y aura des célibataires. Personne n'est célibataire. Comprenez? Il y a des lois établies. Dans votre famille, chacun a votre loi. Vous n'allez jamais percer. Ce sont les autorités qui établissent ces lois sur vos vies. Alléluia. Quand vous êtes dans le combat, il faut comprendre quelle loi est établie. Il ne faut pas faire le combat à l'aveuglette. Moi, le jour où le Saint-Esprit m'a révélé, j'avais une loi établie sur ma vie, de laquelle c'est que dans ma famille, personne ne devait terminer les études universitaires. J'ai compris, il m'a donné la tactique, la méthodologie pour le faire que je l'ai fait. Les choses rêvent. Écoutez, il y a des choses qui ne sont pas normales que le diable a vécu beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont normales. N'accepte pas. Non. Alléluia. Amen. Et souvent, j'ai vu que les autorités établissent ces lois d'échec. Parce qu'ils veulent que les enfants de Dieu échouent. Est-ce que vous trouvez normal que dans une famille, 5 filles sont mariées et les 5 filles sont divorcées? Est-ce que c'est normal? Il faut un peu comprendre. Une fois, j'ai suivi une émission sur la famille Kennedy. Eux-mêmes, les païens, journalistes qui font l'émission, ils disent qu'il y a une malédiction qui coule cette famille. Parce que les autorités établissent les malédictions. Alléluia. Vous comprenez? Les autorités établissent des lois. Parce que je peux développer beaucoup plus que les autorités. Mais nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, que les autorités, ce sont des esprits, ça peut être aussi des personnes qui vivent encore, qui ont un certain pouvoir sur vous. Vous voulez que je vous donne des exemples? Souvent, il y a certaines régions, en Afrique, particulièrement au Congo, alléluia, où on dit que cette personne est le chef de famille. Celui qui décide. Ça. Là, il y a le droit de vous maudire. Et ces malédictions-là peuvent aussi, apportent aussi leurs effets. On va parler d'un village, quelque part, au Congo, où, non, ce n'est pas un village, je vous ai vous raconter, il dit qu'il y avait un prêtre qui avait maudit le quartier où ils habitaient là. Oui, c'était Baudouin. Voilà, c'était Baudouin. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier? Personne. Les garçons ne terminaient pas les études, les filles ne se mariaient pas. C'était une autorité, personne qui a posé une parole, n'est-ce pas? Qui a établi une loi, n'est-ce pas? On ne peut pas ne pas se rendre dans l'évidence. Il y a des gens qui contestent ces choses, alors que c'est la réalité. Il y a des gens qui ont été maudits par leurs parents. N'est-ce pas? Et on voit aussi les effets de cette malédiction. Souvent en Afrique, c'est encore pire. On te maudit, la personne enlève les habits de tout le derrière. C'est grave. Alléluia. Les malédictions sont cause et sans effet. Alléluia. Nous sommes rachetés par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, si tu as une loi établie dans ta vie aujourd'hui, il faut que cette loi disparaisse pour nous.
Jésus. Je ne sais pas quelle est la loi que l'autorité va établir sur toi, bien sur ta famille. Mais aujourd'hui, cette loi va s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons celui qui nous donne la victoire dans le mauvais chemin. Les autorités. Il y a évidemment des choses à dire sur les autorités, mais je dois passer. Parce que je dois parler aussi des princes de ce monde des ténèbres. Gloire au Seigneur. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 8 à 9, on dit que le diable a été précipité sur la terre. Écoutez, nous devons savoir une chose. Le monde dans lequel nous vivons, la terre ici, elle a été donnée à Satan. Elle a été donnée, j'exagère. Quand vous lisez dans, je pense, Luc 4, bien genre Luc 4, je pense, sauf erreur. Quand Satan vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Je te donnerai quoi? Tout le royaume. Comment Satan pouvait donner à Jésus ce royaume-là si ce n'était pas lui? Si il n'avait pas été donné. Alléluia. Cette terre a été. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité ici. Depuis le jour où il a voulu se révéler contre le Seigneur, on l'a précipité. Mais ce qui fait son action, vous savez c'est quoi? C'est toi. C'est nous. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le jour où nous allons partir, c'est le jour où il y a la grande calamité. Les grandes calamités. Vous comprenez? Donc quand on parle des princes de ce monde des ténèbres, c'est Satan et ses acolytes qui agissent dans ce monde. Et lorsque vous voyez d'abord autour de vous, vous allez voir que le diable agit dans ce monde. Tout est mis pour mettre Jésus en dehors. Alléluia. Toutes les valeurs qu'on prône aujourd'hui dans le monde sont des valeurs, la plupart des valeurs qu'on prône sont des valeurs démoniaques et antibibliques, soufflées par le diable. Il inspire même les hommes politiques. Mariage homosexuel autorisé. La première institution que Dieu avait établie, c'est le mariage. Il combat le mariage. Ok? Il permet même l'adoption des enfants. Vous vous rendez compte? Même en France, ils sont des païens, il y en a qui se sont levés. Non. Les seuls, vous voyez, des fois, les païens restent en prison, des petits sentiments là, un peu chrétiens, que Dieu a mis dans leur cœur. Dis non, on ne doit pas perturber les enfants. La seule famille qu'on connaît, le fondement familial, c'est l'homme et la femme. Comment le diable est en train d'agir dans le monde? Il veut même pousser beaucoup d'enfants de Dieu à l'erreur et à commencer à accepter l'inacceptable. Le monde, le diable est en train de régner en ce monde. Regardez tout ce qui se passe. Alléluia. Qu'est-ce que la télé nous montre? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Pire, même dans les écoles, on fait même il y a même une journée sacrée pour le diable qu'on appelle Halloween. Vrai ou faux? Vous pensez que c'est normal? Votre enfant ce jour-là, c'est dit qu'il va petit Satan, il va à l'école, et quand il est malin, donc c'est la fête des bonbons. Vous voyez que le diable est malin. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes en train de vénérer qui? Hein? C'est mon abattoir Satan. Il est malin. Vous allez voir, il va rajouter le deuxième jour. Et en temps, les fêtes chrétiennes pour la Pentecôte, on va les enlever. En France, il y a une loi pour enlever cette fête-là. Alléluia. Ce sont des choses réelles, mes frères et mes soeurs. Hein? Moi, le jour d'Halloween, les enfants, si je sais que cette école, c'est le jour d'Halloween, les enfants ne partent pas à l'école. Moi, les directeurs de la service, la direction, je dis, moi, je ne fais pas cette fête, moi, je suis engagé. J'ai le droit. Alléluia. Le peu de droits que le diable me laisse encore sur la terre, je vais les utiliser. Parce qu'il y aura un jour, ou même prêcher comme ça, des prêcheurs comme ça, tu prêches ton homosexualité, tu as volé ce qu'il y a. Vous comprenez? Parce qu'il veut étouffer. Le prince de ce monde, il y a les princes, on parle des princes, c'est-à-dire que le diable